Hello tout le monde, c'est Rudy et j'espère que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un SmartBand. Ce bracelet connecté m'a été envoyé par Amazfit directement et ce que j'en pense, eh bien, vous le saurez dans quelques instants. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez un bracelet connecté, une montre connectée dans les commentaires et notamment ce que vous pensez de ce produit. Il s'agit du Band 5. Ce Band 5 a pour nom une cohérence avec le Xiaomi Mi Band 5. C'est normal, c'est Huami qui les fabrique et ça reste assez logique qu'il y ait une cohérence sur le nom mais également sur le design du bracelet. Donc Huami qui produit ce bracelet pour Amazfit et le Band 5 parce qu'il s'agit du Band 5, comme chez Xiaomi. Alors ce bracelet connecté a quelques particularités et face au Xiaomi Mi Band 5, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Malgré les ressemblances, il y a quand même quelques petits détails qui changent. Alors ce bracelet est noir, il n'y a rien de plus simple et c'est efficace, c'est sobre et il est très agréable à porter. Alors personnellement, je n'ai pas eu de soucis. Alors, on parlait des similitudes avec le Xiaomi Mi Band 5, mais il s'agit d'un tracker d'activité assez complet. Côté esthétique, on reste sur quelque chose de très simple et comme l'a toujours fait Huami, donc Amazfit ou même Xiaomi, c'est-à-dire un écran légèrement incurvé, légèrement bombé et assez plat. Donc, on revient sur un design que l'on trouvait sur le Mi Band 2 par exemple. Et un peu plus de finesse que le Mi Band 4, mais sincèrement, il n'y a quasiment rien qui change. Le bracelet en silicone est amovible, vous pourrez donc le changer de couleur ou même changer de bracelet tout court. Il est assez simple à porter, il est agréable, mais il marque très très vite. Le silicone employé prend les traces et les griffes du premier coup. On a un écran OLED. Un écran de 1.1 pouces avec une touche tactile juste dessous. Alors cette touche est différente de celle de chez Xiaomi, bien sûr. Ça permet de les différencier également. Et celle-ci permet d'accéder au menu, de faire des retours et d'interagir donc avec le bracelet, mais pas seulement, car cet écran est tactile. Et pour parler très rapidement de la qualité de cette dalle, eh bien, c'est bien coloré. Les noirs sont profonds. En plein soleil, on peut quand même apercevoir des éléments internes de l'écran, mais c'est pas tout le temps. Et cet écran est excellent, tout simplement. La colorimétrie est bonne, les couleurs sont justes. Enfin, c'est appréciable de regarder quelque chose sur celui-ci, même si on ne regarde pas grand-chose. Juste les informations et apprécier les couleurs. C'est tout. Et la luminosité est vraiment bonne. Même au maximum, il n'y a rien à dire, c'est lisible au soleil. Quand je parle d'éléments qui se voient, c'est lorsque l'écran est éteint, je précise. Je parlais d'éléments qui diffèrent. Il y a la position des capteurs à l'arrière. Ce ne sont pas les mêmes emplacements, mais on retrouve les mêmes capteurs. Le capteur cardio-fréquence-mètre et SPO2. Oui, ce bracelet vous permet de calculer le taux d'oxygène dans votre sang. C'est un capteur que l'on retrouve de plus en plus, donc qui est de plus en plus répandu. Mais également les aimants qui permettent la charge. Adieu le socle comme on avait. Là, il s'agit tout simplement d'aimanter le câble sur le bracelet. Ça se fait assez facilement. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, le câble, il est un peu court. Un peu trop court. Il est également intégré de la technologie Bluetooth 5.0. Il est compatible Android et iOS. Et il résiste à l'eau 5 ATM. Donc c'est une résistance standard. Ce n'est pas fait pour plonger sous l'eau ou autre avec. Ça reste vraiment du basique pour le sport, la pluie, une petite vaisselle, une petite douche, etc. Mais rien de plus. Et c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas de GPS non plus. Pour la localisation, ce sera directement sur le smartphone. Alors, on a suivi sommeil, on a le suivi cardiaque, on a tout ce qu'il faut pour un tracking d'activité, c'est-à-dire qu'il est complet. En plus de ça, ça reste assez précis. Il n'y a pas d'énormes différences avec le Xiaomi ou même un monitoring. Par contre, là, il y aura une petite différence, mais ça reste quand même assez précis pour ce petit objet. On retrouve également une dizaine d'entraînements qui sont préinstallés sur l'application et la navigation se fait directement depuis l'écran. On a un accès sur le menu de gauche qui donne accès à Alexa puisque ce bracelet est compatible avec l'assistant vocal Alexa, donc pour quelques commandes, mais sincèrement ça ne fonctionne pas en français, ça fonctionne qu'en anglais. Donc ça c'est vraiment dommage de commercialiser en France et que la langue ne soit pas prise en charge. Et sur la page de droite on a accès à la météo et certaines informations de l'application ZEP puisqu'il s'agit de l'application ZEP pour synchroniser et pour appairer le bracelet. Sinon, l'accès au menu se fait depuis le haut ou depuis le bas. Il suffit tout simplement de slider comme un bracelet standard. Et on a cette petite application qui permet d'avoir un historique de la journée. C'est simple, c'est efficace, c'est propre, les couleurs sont vives et en plus de ça, les petites animations sont vraiment sympas. À savoir que vous avez également l'option respiration ou même stress si vous êtes un peu tendu.
L'application ZEP permet déjà d'enregistrer le suivi, de récupérer toutes les données et de pouvoir tout centraliser dessus. Ça vous permet également de customiser le cadran. Alors, il n'y en a pas énormément, mais la personnalisation est présente quand même. Il y a également certaines informations des menus ou certains emplacements de menus qui pourront être modifiés. Comme je disais, ce bracelet est qualitatif, c'est-à-dire qu'on ressent la qualité de production et en plus de ça, on a un produit qui est agréable à porter. Même si le bracelet marque rapidement, il n'est pas gênant et on ne le ressent pas au quotidien. Il est assez complet. Ça manque un peu d'interaction avec le smartphone. Forcément, on ne pourra pas répondre aux SMS ni interagir avec des notifications de réseaux sociaux, etc. Même les appels, c'était normal, il n'y a pas assez de place dans ce petit boîtier pour intégrer tout ça, mais vous serez notifié quand même. Mais c'est surtout le tracking d'activité qui est assez précis et qui, pour le prix, il faut compter une trentaine, une quarantaine d'euros environ maintenant pour ce smartband. Ça reste très raisonnable en sachant qu'il y a une excellente autonomie. Parce que ça, je vais y venir tout de suite. 15 jours sont annoncés par Amazfit. Sincèrement, une bonne dizaine de jours, c'est sûr. Et après, c'est que du bonus. En une dizaine de jours, j'ai perdu environ 50% en le portant toute la journée. Ce qui fait que l'autonomie annoncée est plutôt réaliste. Et en plus de ça, ça reste meilleur de ce que j'ai vu du Xiaomi Mi Band 5. Pas énormément, mais vous ferez quand même quelques petits jours en plus. C'est l'un des meilleurs bracelets connectés, petit budget, que j'aurais testé cette année. De toute façon, lorsque l'on cherche le Amazfit Band 5, on retombe sur le Xiaomi Mi Band 5. Ce n'est pas pour rien. De toute façon, les deux smartbands sont excellents. Mais c'est vrai que ce Band 5, ça se joue à quelques petites choses, quelques petites animations un peu plus sympas, une très légère meilleure autonomie et quelques petites bricoles. Retrouvez tous les tests de montres et de bracelets connectés sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.